Salut. Aujourd'hui, on est vendredi 12 avril. Pardon, ça commence bien. Donc le 12, vendredi, le jour de Vénus, évidemment. La belle Vénus. L'amour, la couleur vert, qui est aussi la couleur du chakra du cœur, accessoirement. Et donc aujourd'hui, on a le pendu. Alors il est quand même vachement étrange ce pendu-là, parce que tu vois, tout à l'heure, je pensais à un truc et j'ai vérifié et c'était pas ce que je pensais. Mais par contre, du coup, j'ai vu un truc super étrange quand même. Euh, déjà, c'est un pendu. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un se pendre, faire cochon pendu au bout. Voilà. Ben, y a tout qui tombe, quoi. T'as les bras en bas, t'as pas que les cheveux. Y a tout qui est attiré par la force de l'attraction terrestre. Et c'est quand même pas évident de garder ses bras comme ça, croisés derrière le dos et sa jambe bien derrière l'autre. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est regarde-moi cette espèce de truc-là. Tu vois, là? Eh bien, ça te ferait pas penser à une clé, ça, plutôt que... Il est bizarre, ce nœud, non, franchement? C'est chelou, ce truc-là. Et puis, il y a encore un autre truc. Regarde, tu vois la base des deux cordes qui n'en font plus qu'une autour du pied? Il y a comme un petit triangle. Ça ferait pas comme une serrure, cette histoire-là? Voilà, et puis je te passe le fait des deux arbres, des deux branches comme ça, qui ont les branches coupées, qui sont un symbole qui ressemble au bâton, tu vois, avec des rameaux un peu verts comme ça. Et puis bien la symbolique du 12, elle est quand même assez intense, avec les 12 mois de l'année, le zodiaque, les 12 apôtres. Il y a voilà, une douzaine, c'est une unité aussi. Et puis, si on veut décomposer, ça serait un 9 plus 3, j'ai envie de te dire. Un ermite. Tu sais, les prières, on fait des neuvaines. Et la Sainte Trinité. Voilà, donc 12, c'est... Puis c'est marrant, c'est ces deux chiffres-là, après 10, 11, 12. Après, c'est... Ouais, voilà. Bref, du coup, voilà, j'ai une théorie sur les nombres, mais voilà, j'ai pas le temps de te l'expliquer. C'est pour ça que là, elle me vient à l'esprit comme ça, mais ça sera pour une autre fois. Voilà, là, on se concentre sur cette histoire de corde et en plus, il est attaché par le pied gauche. Alors, le gauche, c'est toujours... tu sais, on dit, quand on est maladroit, on dit être gauche. On dit, en italien, c'est la senestre. Tu vois, la gauche, c'est le pas bon côté. Être gaucher, ça a été très longtemps mal vu et on a forcé les gauchers à devenir droitiers. Et pourtant c'est le pied qui... Enfin, c'est le cerveau qui... tout notre côté gauche est relié à notre cerveau droit. Et le cerveau droit, du coup, c'est la créativité. C'est... voilà, la douceur. Le cerveau droit, c'est... voilà, c'est le fait qui est subtil, c'est celui qui est connecté. C'est pas celui qui est rationnel, tu vois, le cerveau gauche, c'est celui qui est rationnel, en fait. Mais le cerveau droit, c'est celui qui est... Donc, c'est, tu vois, une façon d'être encore inversée. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 12. Et donc le pendu, hein. Alors pareil, tu vois, je réfléchissais, je me dis, c'est quand même un drôle de pendu, ce pendu-là par les pieds. C'est pas un pendu classique.
Un pendu classique, bah, on le prend par le cou, hein. Et puis à un seul arbre, pas à deux. Là, ça fait comme un... Comme un... Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Tu sais, comme un tourne-broche. C'est un drôle de pendu. Voilà. C'est un pendu... Alors, c'est sûr qu'on meurt aussi, hein. Comme ça, c'est aussi une façon de mourir, mais... Mais je sais pas. Je sais pas quel est ce pendu. Comme je pense que l'arcane 13 est pas un arcane de mort, et je pense que ce pendu-là, c'est un pendu qui est peut-être un pendu volontaire, qui a envie de regarder les choses différemment. Peut-être par la fin, tu sais. Il y avait les bouquins qui ont commencé à dire c'est peut-être par la fin que tout commençait. Peut-être pas penser que effectivement on est éternel et mais peut-être s'imaginer que voilà, nous aussi on va avoir une fin et du coup on regarde la vie aussi différemment si on se prend dans ce sens-là, dans l'autre sens. Et ça nous amène directement au Koan 29 qui te dit que tandis que vous vivez, souvenez-vous que vous mourrez. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez cohérent avec cette histoire de ce pendu là. Moi pour te dire, quand j'étais plus jeune, tu sais quand t'es petit tu grandis et tu découvres le monde et en fait je me suis rendu compte que en étant plus vieille, que étant petite je pensais que tout durait éternellement, tu sais. Qu'il y avait quelque chose d'immuable dans, je sais pas, ne serait-ce que voilà, les magasins, les restaurants, les boutiques, les marques, les choses comme ça me paraissaient être là de toute éternité et qui dureraient toujours. Et, euh, et c'est pas vrai du tout. C'est des flux, ça va, ça vient, ça se crée, ça se ferme, ça se rouvre ailleurs. Il y avait comme, voilà, tu sais, et j'ai compris depuis que certaines enseignes mettent depuis combien de temps elles sont ouvertes, tu vois. Et voilà, enfin, je te dis, c'est vraiment un truc, étant petite, voilà, j'avais cette impression-là. Et je pense que voilà, on nous fait croire que la mort c'est mal et que donc il faut penser qu'on va vivre éternellement. Tu vois, on te parle toujours de vie éternelle, de, de moule dans lequel il faut rentrer. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? Comme si, une fois de plus, ça aussi était immuable et qui ne pourrait jamais changer. Au lieu de te faire grandir en te cultivant en fonction de qui tu te révèles être au fur et à mesure, tu vois. On veut te faire rentrer dans une persona, dans un personnage, et que ce personnage-là dure toujours, quoi, éternellement. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense que je prenais les choses et, et c'est comme ça que c'est, hein. Qu'est-ce que tu feras comme tu seras grand? C'est, voilà, tu décides une fois et puis c'est, après, t'as plus le droit de changer, quoi. Encore une fois, on en revient toujours à cette histoire-là de changer, c'est mal, quoi. Il faut être toujours dans le ever, quoi. Et moi, je te dis, j'étais bon, confrontée à la mort assez rapidement. Du coup, bon, tu vois, j'ai eu comme une dissonance cognitive, quoi, dans ma vie. C'est quoi toujours? Et, euh, et du coup, je me suis mise à fumer des joints. Et jusqu'à ce que j'écoute Tricky et une chanson qui dit, voilà, Forever, what does that mean? Tu vois? Pour toujours, qu'est-ce que ça veut dire? Et, euh, et ça, je me suis dit, mais ça, c'est la bonne question. Forever, what does that mean?
J'adore toujours Tricky. Bref. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, j'ai une réponse à ce forever. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un forever qui te parle de ton âme et de vie en vie en vie en vie. Mais du coup, est-ce que c'est adapté à une vie terrestre? Me semble pas. Moi, je pense qu'on peut avoir des amours éternels qui durent toujours toutes les vies. Mais ça, on en a un ou une. Enfin, tu vois, y a pas de sexe dans ça, parce que, encore une fois, sur, sur une éternité, une infinité de vies, voilà. Y a pas de sexe à ça. Mais pour en revenir à notre vie là, actuelle, présente, qui va avoir, il y a eu un début, un déroulement et une fin. Il est heureux que la fin nous soit pas donnée à notre connaissance parce que parce que il faudrait voilà juste se dire qu'on va mourir et peut-être tu sais comme on dit que vers là où on pense ben c'est là où qu'on va, vers où on dirige nos pensées c'est ce qui nous arrive. Donc c'est sûr que si on te dit ben hop tu vas mourir tel jour à telle heure, il y a des voyants qui savent exactement qui ont su Nostradamus il savait quand est-ce qu'il allait mourir. Baba Wanga elle savait aussi. Voilà, eux, après, ils étaient un service aussi des autres, connectés à une spiritualité différente qui faisait que ça les a peut-être pas amenés à faire n'importe quoi. Après, j'ai envie de te dire, si on n'est pas con, on sait tous qu'on va mourir, donc ça nous amène pas à faire n'importe quoi, mais ça devrait nous aider à faire ce qu'on aime vraiment faire, à le mettre en place et à se dire qu'on a le temps de mettre en place les bases et les moyens d'une vie qu'on espère longue parce qu'on fera ce qu'on voudra, parce qu'on fera ce qu'on aimera. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je sais que quand je fumais des joints parce que j'avais pas envie de voir le temps qui passe, quoi. La vie, ma vie m'intéressait pas. J'avais plus spécialement d'attrait à cette vie. Alors, en plus, ça me permettait de cogiter et de m'ouvrir à une certaine infinité de l'invisible, parce que c'est vrai que ça me connectait, ça c'est clair. C'est ça que j'aimais aussi. Mais clairement, ça me faisait passer le temps. Bon, bah tu vois, je te spoil parce que voilà, c'est amené à ça. C'est pour ça que je te parle de ça, mais je pense que, tu vois, effectivement, les addictions, en tout cas, ben moi, en ce qui concerne le joint, je pense que ça peut être aussi l'alcool, tu vois, dans l'alcool, tu perds une notion du temps et, euh, et tu retrouves peut-être un certain entrain, une certaine gaieté que au naturel, comme voilà, on te force à, encore une fois, à prendre un rôle et à plus en changer, quoi. Je pense que si tous on essayait de vivre vraiment, tu vois, la vie qu'on a envie de vivre, ben on n'a pas le temps. T'as pas le temps de fumer des joints, t'as pas le temps de tel colo, t'as pas le temps de... Tu vois, moi je connaissais quelqu'un qui prenait de l'héroïne, mais c'était pareil. Toutes les drogues, ou quelqu'un d'autre qui prend, voilà, de toutes les... Voilà, toutes ces drogues-là qui te changent les perceptions. Et pourquoi on a besoin de se changer les perceptions? C'est parce que on n'arrive pas à trouver la beauté de la vie et la joie de la vie parce que on est face à des injonctions et un regard extérieur qu'on a intégré. Et comme on a un petit côté, c'est pas d'être rebelle, c'est qu'on a un côté de notre âme incarnée qui a envie d'être heureux vraiment, qui a envie de vivre vraiment, mais qui se fait contrôler par le mental et par la personnalité que, bah voilà, qu'on a entendu depuis qu'on est petit, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et puis que la vie c'est difficile, et puis que euh, moi dans ma famille, ce qu'on avait dit à mon père,
C'est que des gens intelligents, il y en avait plein les rues. Voilà, ça voulait dire que euh, bon bah t'es intelligent, on s'en fout. Tu vois, c'était ça, c'était vas-y, travaille, euh, voilà, montre pas de blanche, prouve-le quoi, c'est-à-dire deviens ci, deviens ça. Bon, en l'occurrence, il fallait que ce soit médecin, hein, c'était pas lui qui avait choisi, c'était ses parents, clairement. Bon, il se trouve que ça lui a plu quand même comme métier, mais en fin de compte, tu vois, il a été confronté à plein de choses qui ont pas du tout été dans sa vie. Et peut-être qu'à un moment, il aurait tout largué euh, pour essayer d'être lui-même. Enfin, voilà. Et puis je te dis, moi, c'est des âges amphétamines, somnifères. Bon, bah voilà, tu vois, c'était pas à disposition à gogo. Enfin, tu vois, les années 80, là, ça a été un. Il y avait pas que les toxicos, comment on dit, interdits, hein. Il y a toute cette toxicomanie autorisée qui existe encore, hein. Tous ces antidépresseurs, tous ces, voilà, somnifères, et les calmants, les machins, les trucs. On te dit pas, voilà, tu vois, voilà, Guronzan. Oh putain, c'était les années Guronzan. Caféine et vitamine C, quoi. Ah, ça va pas, t'es pas bien, t'es malade, et vas-y, bah, bouffe ça. Et puis, vas-y, marche ou crève, quoi. Avance, ferme ta gueule, ça va pas, eh ben, ferme-la. Et... Enfin, voilà, c'était ça. C'est souvent encore ça. Et maintenant, la vie, elle est belle au naturel, j'ai envie de te dire. Ça semble plus ardu de repartir de zéro et de s'émerveiller comme un gosse et de, tu vois, d'éliminer toute cette surcouche. Là, on parle de surcouche quand on parle des téléphones portables, et c'est un peu ça. La surcouche de société qu'on a qui, bah, voilà, qui est délétère à plein de points de vue, que ce soit au point de vue individuel ou point de vue collectif. Là, d'écouter des gens qui ont toujours tout eu dans leur vie. Voilà, t'écoutes les hommes politiques et qui méprisent les gens comme ça, c'est insupportable. Enfin bref, voilà. Toujours est-il que on va tous mourir. C'est une chance de mettre en place la vie qu'on a envie de vivre. Iket Nunc, j'ai envie de te dire, ici et maintenant. Alors rends-toi service, rends service aussi, tu vois, s'autoriser à, tu vois, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais, eh ben, ouais, bah, peut-être t'as assez d'argent quand même pour donner une petite pièce de temps en temps, non? Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, c'est un truc de se dire que pour se mettre dans un autre état d'esprit, d'être dans l'abondance, voilà. On a toujours assez de choses pour pouvoir donner, je trouve, dans nos sociétés, voilà. Il y a des gens qui ont vraiment rien. Si tu peux, si tu peux te rendre ce service à toi, de prendre un peu de temps, un peu, voilà, pour partager quelque chose. Le partage, partage un peu d'argent, partage un peu de temps, partage un sourire, partage une compassion, un moment. Ça te rendra plus riche, évidemment, évidemment. Si t'as envie, bien sûr. Le tout, c'est pas de se forcer, on va revenir à la carte d'hier, c'est pas un devoir. Mais essaye de te rendre compte de tout ce que t'as et de tout ce que tu peux partager, de tout ce que tu peux être toi. C'est cool, tu verras, ça fait plaisir. Ben là, voilà, on attaque. Voilà,
vis pleinement, parce que tu vas mourir vraiment. Cette respiration-là, ce regard que tu as, ça va vraiment s'arrêter. Donc, pleinement, à plein poumon, j'ai envie de te dire. Tu sais, voilà, moi qui ai beaucoup fumé, tu m'entends tousser là, j'ai jamais toussé comme ça, j'ai jamais autant. Voilà, je paye toute cette fumée-là, voilà. Mais maintenant, je vais, voilà, remplir mes poumons d'oxygène, ça sera mieux. Prends bien sûr d'abord soin de toi, hein. On est là pour kiffer l'expérience. Voilà, on est là pour trouver le vrai chemin du plaisir qui serait pas, tu sais, un plaisir qui soit pas un, comment te dire ça, où il y a pas de contrepartie. Tu vois, c'est un plaisir qui fait que augmenter. C'est pas un plaisir qui prend à quelque chose au détriment de quoi que ce soit. C'est un plaisir qui génère d'autres plaisirs et encore et encore. Tu vois, c'est un, ça part de toi, ça part d'abord. Tu vois, tu peux pas générer du plaisir si toi à l'intérieur t'es en déplaisir. C'est faut cultiver d'abord soi, ça en soi et après ça grandit. Et après, voilà, ça libère. Tu sais, c'est comme une réaction nucléaire, quoi, tu vois. Plam, 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 ça explose, ça part dans tous les sens. Et, et c'est trop cool. Et voilà, et augmente ton taux vibratoire, et ben c'est ça. Génère, génère ce taux, et forcément, cette chose-là ne sera plus attaquable par le qu'en dira-t-on, parce que par les injonctions extérieures de, dogmatiques, puisque la base, elle est là, elle est dans le retournement de la situation. La base, elle est dans le nouveau regard, elle est dans la vie qu'on prend par la faim, parce que on va mourir, parce que on a eu un cadeau de la vie, et parce que on va mourir, on a le droit de kiffer la vie. Et souvent, tu vois, je vais revenir à la maladie ou choses comme ça. La maladie de mon père, elle m'a appris à voir mon père. Je voyais pas mon père. Il travaillait tout le temps. Il partait le matin, j'étais pas levée. Il revenait le soir, j'étais déjà couchée. J'avais ma fenêtre, ma chambre, elle était. J'entendais la bagnole rentrer dans l'allée le soir quand. Voilà, on peut toujours trouver des, dans toutes les situations des choses positives. Et il y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui se donnent le droit parce qu'ils vont mourir, parce que je sais pas, on leur a dit t'as un cancer, t'as 3 mois à vivre, et ben là ils vont vivre, tu vois. Mais merde, écoute-moi bien aujourd'hui. Allez, combien je te donne? Parce que t'aurais 10 ans, alors ça serait trop 10 ans, t'aurais pas le droit d'être heureux dans, je sais pas moi, dans 15 jours. Le temps de mettre, je sais pas, en place des trucs. Non, t'aurais pas le droit. C'est trop, 10 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, je te dis, allez, dans 3 mois, t'es mort. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça qu'il faut réfléchir à la vie, à mon sens. Alors c'est pas foutre tout en l'air du jour au lendemain, ou c'est pas être débile, c'est pas se saboter, c'est pas se saborder, c'est pas. Non, on est intelligent, on vaut mieux que ça, mais je sais pas pourquoi on arriverait à prévoir des vacances, à prévoir un peu ci, un peu ça, et pas prévoir à faire la vie qui nous conviendrait. On peut le prévoir aussi. Et ça ne met pas non plus 1000 ans. De toute façon, 1000 ans, on n'a pas 1000 ans. Mais regarde, 10 ans, 20 ans, 30 ans,
en espérant. Mais je sais pas, regarde les gens qui sont morts là sous le pont là. Tu crois qu'ils allaient imaginer en roulant sur ce pont-là qu'il y avait un bateau qui allait avoir une panne d'électricité et qui allait percuter le zinzin? Ben non, pas du tout. Ils pensaient qu'ils avaient pas assez ci, qu'ils avaient pas assez ça, qu'ils étaient trucs, qu'ils étaient machin, ou qu'ils étaient un peu contents quand même pour ci ou ça, tu vois. Mais ils avaient certainement une idée de leur vie qui allait durer encore et encore et encore. Moi, je te souhaite de vivre une vie longue et heureuse. Parce que vivre une vie longue et malheureuse, bon, moi, j'ai attenté pas mal de fois à ma vie, dans mes vies précédentes. Et, et voilà, et la leçon, elle est toujours à tirer parce que j'ai eu le déplaisir de, de voir mon frère se suicider et de voir ce que ça peut produire comme douleur, le suicide. Aux gens qui t'aiment, c'est la mort, c'est terrible, mais le suicide, c'est encore autre chose, hein. Parce qu'évidemment, les gens qui se suicident, t'as vraiment rarement l'impression qu'ils vont le faire, tu vois. C'est-à-dire que ils ont quand même le masque de la personne qui va bien, et c'est de ce masque-là dont je te parle. Alors on n'est peut-être pas tous assez courageux ou assez mal pour le faire, ce suicide-là, mais il y a plein de moments dans la vie de tout le monde où on en a marre, tu vois. Et pourquoi on en a marre? C'est parce qu'on vit pas vraiment la vie qu'on a envie de vivre, pardon. Tu vois, venir. Du coup, le truc, c'est... pourtant, il y a des gens qui la kiffent, cette vie-là. Et on se rend quand même compte que c'est kiffant. Tu vois, quand il y a des belles journées, là, comme aujourd'hui, il y a quand même... on a tous expérimenté, à un moment ou un autre, ce bonheur d'être en vie. C'est chacun son kiff, quoi. Mais on a tous quand même kiffé. Alors pourquoi sous quel prétexte on s'obstine souvent à pas se faire kiffer? Tu vois, c'est ça la bonne question du pendu. Tadam! Métatron, je sais plus comment il s'appelait. Métatron te parle de ta lampe magique, de ta manifestation. Un peu comme une lampe magique, tu découvriras un objet important ayant appartenu à un membre de ta famille ou tu recevras un cadeau de manière inattendue. Sois conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Tu vois, moi je te parle du suicide de mon frère parce que j'ai longtemps considéré ça dans une sorte de jugement. Je vais te dire, alors j'essaie de comprendre, tu vois, bien sûr, les tenants, les aboutissants, etc., etc. Et sans forcément lui en vouloir à lui, hein, mais comme un peu une injustice, tu vois. Et puis c'est quand je me suis rendu compte que moi-même j'avais mis fin à mes jours volontairement, plusieurs fois dans d'autres vies, que j'ai compris ce que c'était le karma. Tu vois, c'est un peu ça, le karma. C'est comprendre en étant à la place inverse ce que ça peut faire tes actions. Et encore une fois, on en revient toujours à ça, à toi. C'est-à-dire que en te faisant du bien, tu fais du bien aux autres et tu fais du bien au monde. En te faisant du mal, tu
tu te sabotes et tu fais du mal aux autres. Donc le fait de se faire du bien, le fait de se prendre soi-même comme base de référence, c'est la base même. Parce que en te faisant du bien, tu vas faire du bien. Tu vas rayonner, c'est exponentiel. Je sais pas comment te... Voilà, c'est pas... Et c'est ton karma. C'est ton karma d'arriver à être bien. Tu vois? C'est Dieu qui le veut. C'est... Voilà. Bon, allez, je rigole avec toi, hein, mais bon. Donc... Bon, comme je me suis dit, écoute, ils vont croire que je fais exprès, hein, parce que j'ai toujours les mêmes cartes. Donc, j'en ai tiré une deuxième. Mais je sais pas si on l'avait déjà eu ou pas. Enfin, en tout cas, saut de Vénus, on l'a déjà eu, le 43, ça c'est sûr. Donc, quatrième saut de Vénus. Donc, aujourd'hui, c'est Vénus. Hein, vendredi, c'est l'amour. Donc, on y est, on est bien. Mot-clé, renforce les liens, réunit les personnes qui sont éloignées, rencontre de l'âme sœur. Message relationnel. Tous les éléments sont en place pour que nous vivions des liens d'amour ou d'amitié forts et authentiques. Notre cœur et notre esprit sont ouverts et diminuent toute distance potentielle avec l'autre. Que nous soyons seuls, en couple ou éloignés de la personne aimée, le bonheur et l'union parfaite viendront d'une façon certaine. Message de prospérité, ce n'est qu'en collaboration, en union ou en association que l'on réussira. Nos projets devront être ouverts aux autres et en lien avec l'universel, condition pour recevoir succès et abondance. Message de protection. Les forces du mal créent des conflits pour se nourrir de l'énergie de discorde, mais nous avons la force d'éviter les rivalités. La joie et la positivité repoussent les forces impures et nous maintiennent dans un halo de lumière protectrice. Conseil de l'oracle. L'unité entre deux personnes se transforme en réceptacle de la lumière du Créateur. Mais pour s'unir à l'autre, il est indispensable d'être avant tout uni à soi-même. L'union peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Ah oui, ça c'est sûr qu'on est... on est au milieu... Voilà, on est... Tu sais, le web, ça veut dire... on est en connexion. Voilà, on est en connexion. Et donc, parce que je trouvais qu'on avait toujours les mêmes. Bon, et ben voilà, il y a le deuxième saut de Jupiter. Je crois pas qu'on l'ait eu celui-là. Je sais pas, il me semble pas. En tout cas, c'est un joli saut de Salomon là qu'on a devant nous. Hein. Tu vois un triangle vers le haut et un triangle vers le bas. Triangle vers le haut, c'est le feu. Triangle vers le bas, c'est l'eau. Voilà, accessoirement. Mots-clés. Gloire, honneur et dignité, richesse, abondance légitime. La paix intérieure, message relationnel. La paix intérieure et la tranquillité mentale attireront une relation de qualité et d'authenticité. Ne pas chercher à briller aux yeux de l'autre. Ce sont l'authenticité et la vérité de ce que l'on est qui sauront toucher le cœur de celui ou de celle que l'on aime. Message de prospérité. Si l'on sait rester humble, intègre et honnête, la richesse et la gloire seront le résultat légitime de notre respect des lois divines. Message de protection. La richesse, la santé, l'énergie, le hasard, les idées et la protection ne sont pas le résultat de nos efforts, mais bien le fruit de la grâce du ciel. S'y connecter, c'est se mettre à l'abri de façon efficace et pérenne. Conseil de l'oracle. Le besoin intense d'attirer la lumière à soi n'est que l'expression d'un besoin de se connecter au Créateur. Ni les honneurs, ni la gloire, ni la richesse ne comblent durablement.
Seule la connexion au plan céleste apporte la paix intérieure et par conséquent l'abondance extérieure. Et la connexion au plan céleste, elle est intérieure, elle est à l'intérieur. Le plan céleste, il est à l'intérieur, il n'est pas... Sinon, je sais pas, tu vois, on construirait des échelles comme pour aller au ciel, tu vois. Par contre, non, tu vois, on te parle plutôt de méditer. Hein. La richesse, la gloire, tu sais, on n'est pas enterré avec. Par contre, dans le sens où on a plusieurs vies et qu'on est là pour justement, voilà, comprendre, aimer, progresser, kiffer. Tu vois, c'est un peu ça. Si tu kiffes ton jeu vidéo, ben, tu auras la chance d'aller en découvrir d'autres. Ben, c'est un peu ça. On va être, entre guillemets, coincé sur la Terre tant qu'on n'aura pas appris à kiffer la Terre et à explorer toutes les choses bien qu'il y a. Et une fois qu'on aura trouvé ça, et ben, on aura le droit d'aller explorer autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment comme un jeu vidéo. Mais, mais sauf que le jeu vidéo, tu choisis ou d'y jouer ou pas d'y jouer. Bah là, t'es dans le game, là. Donc, vas-y. Pas grave, hein, si avant, t'étais dans certaines croyances et dans certaines habitudes d'auto-flagellation, d'auto-insatisfaction. Bah voilà, essaye de basculer comme le pendu, regarde autre chose, regarde que peut-être la fin est proche, tu vois, si tu te dis bon, allez, j'en ai plus que pour, je sais pas moi, X temps, voilà. C'est ce que je te disais sur les gens qui ont, euh, qui ont une expérience de mort imminente et qui ont transformé leur vie. Voilà, il y en a qui ont eu la chance voilà, de se passer à côté et puis de revenir. Et puis, pourquoi ces gens-là témoignent? Ces gens-là, ils témoignent pour tous qu'on essaye de voir la vie autrement. Parce qu'on en est tous capables. Pourquoi il y a des gens qui ont des maladies et qui s'en sortent et qu'il y a des miracles? Voilà. Parce qu'on peut tous tout transformer. Et qu'une fois qu'on a trouvé la clé, là, la petite clé du pendu là-haut, là, tu vois, son petit machin, là, c'est une clé, ça. Hein? Avec la petite serrure, on peut y arriver. On va y arriver. On y arrive. On le fait. On vit. On est. Allez, bisous.